Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Ravi de vous retrouver Alexis pour nous présenter le nouveau numéro d'Actualité Juive. Donc vous êtes le directeur de la rédaction. À la une cette semaine, l'humour juif sur le divan. Oui, alors en fait, vous savez, c'est le festival de l'humour qui est co-produit par notre ami Steve Swissa qui nous a donné à Tel Aviv l'idée justement de consacrer un numéro plus large, avec un scope plus large à l'histoire de l'humour juif. Sachant que ce festival est un moment important de la vie tel-avivienne francophone. Anne Roumanoff sera présente cette année, Kev Adams aussi, donc c'est disons qu'une partie de la scène de l'humour français est présente, juif et non juif. Anne Roumanoff d'ailleurs a redécouvert les origines juives de sa grand-mère, donc elle se sent concernée par ce pays qu'elle ne connaît pas mais qu'elle va découvrir la semaine prochaine. Alors justement, qu'est-ce qu'on voulait faire avec Laurent Cohen-Coudard qui a coordonné cet excellent dossier? C'était montrer au fond que depuis l'époque des diasporas, des souffrances, des douleurs, des persécutions de la diaspora, l'humour a été une ressource vitale, existentielle pour une grande part du peuple juif, ashkénaze et séfarade, équitablement répartis, je vous rassure, cher Steve, pour justement surmonter, jeter une sorte de pont au-dessus du gouffre des épreuves historiques et existentielles que le peuple juif a rencontrées. Et ça a donné, au XXe siècle, une explosion de talents, des Groucho Marx à Woody Allen, pour le citer le monde anglo-saxon et américain, et évidemment de Pierre Dac, qu'apprécie particulièrement notre propriétaire Mark Eisenberg. On a d'ailleurs émaillé le journal aussi avec lui de citations de Pierre Dac, jusqu'à des figures contemporaines justement comme Kev Adams ou Gad Elmaleh, qui sont des grandes figures de la scène, en qui chacun naturellement reconnaît aussi des juifs français de grands talents. Donc c'est tout ça qu'on voulait raconter, et on l'illustre avec un entretien avec un philosophe, Gérard Rabinovitch, qui travaille à l'Alliance israélite universelle et qui a écrit un livre de référence au fond sur cette part de la culture juive qui est justement le rapport à la dérision, à l'autodérision, si fondamentale au fond dans la culture juive du XXe et du XXIe siècle. Un mot Alexis également sur cet entretien avec l'auteur Djemila Benhabib qui est à la une également du nouveau numéro d'Actualité Juive. Femme courage qui depuis plusieurs années, à l'exemple du Québec qu'elle connaît bien où elle vivait, a dénoncé justement l'entrisme d'un certain nombre d'organisations islamistes, notamment les Frères musulmans, et elle nous met en garde, justement dans une optique qui est absolument républicaine. Il ne s'agit pas de céder à l'illusion d'un choc de civilisation, mais en revanche de voir en face la menace. La menace, c'est pas l'islam, c'est l'islamisme. Elle le dit très clairement, et c'est pour ça qu'effectivement on a mis en exergue son entretien, qui est un entretien important. C'est vraiment une combattante de cet islam des Lumières qui se cherche encore des incarnations, mais qui est en train de les trouver. Merci Alexis Lacroix, on va se retrouver d'ici une grosse heure autour de Shlomo Makab. Pont-Neuf, vous nous présenterez votre nouveau livre. Je crois d'ailleurs que vous l'aviez reçu aussi. Absolument. Voilà. Et on sera heureux d'en discuter tout à l'heure avec vous et Shlomo à 15h35, juste après le rappel des titres d'Alexandra Sinigouk qui est déjà là pour celui de 15h30. Un grand cavode que vous faites. C'est un grand plaisir. Actualité Juive à retrouver dans tous les bons kiosques et sur abonnement depuis le site actualitéjuive au singulier.com. Merci Alexis. Steve.